Aujourd'hui, je vais te donner les 10 règles d'or en bourse que je suis personnellement, qui m'ont beaucoup aidé, ou peut-être des erreurs que j'ai faites par le passé également, que je te retransmets via ces 10 règles-là. Elles m'ont été très utiles car elles permettent d'éviter certaines erreurs et elles vont te permettre de démarrer de la meilleure des manières en bourse. Si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Maxime Montulé, je t'aide à investir étape par étape en bourse sans que tu n'aies besoin d'un master en finance et on commence directement avec la vidéo. Du coup, comme tu l'auras compris dans cette vidéo, je vais te dire les choses à faire attention, comment optimiser le fait que tu réussisses et surtout éviter certaines erreurs. On va commencer directement avec la première règle, c'est d'avoir un bon money management. Qu'est-ce que c'est qu'un money management? C'est très très simple. En fait, c'est le fait de savoir gérer son argent et d'avoir assez à mettre de côté pour investir. Tu te doutes bien qu'en bourse, si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas investir et donc c'est pourquoi au préalable, il faut mettre en place un money management. J'ai sorti 2 vidéos là-dessus qui vont beaucoup t'aider, notamment le concept du 50-40-10 que je te mets juste ici, mais également comment créer une épargne de sécurité, car c'est primordial au préalable d'avoir une épargne de sécurité si tu veux investir, hein, parce que ça va te permettre de faire face aux imprévus, etc. Et tu ne veux pas piocher ton argent en bourse si tu as une voiture qui casse demain. Donc je te mets également cette vidéo juste là que tu pourras aller voir juste après. Mais en tout cas, à savoir qu'un money management, c'est très important. Et pour le mettre en place, tu as différentes manières. Tu le fais peut-être même actuellement, mais ça a plusieurs avantages. Déjà, la première, c'est de créer une réelle routine. Je t'en parlerai par la suite. Car pour moi, c'est une autre règle d'or. Mais en tout cas, tu dois savoir que la base des bases en bourse, c'est d'avoir une bonne gestion financière, car si tu ne sais pas mettre un seul euro en bourse, bien malheureusement, tu n'arriveras jamais à atteindre tes objectifs. Donc c'est vraiment la base des bases. Ensuite, pour la deuxième règle, c'est très simple. Ici, on va parler de créer une routine. Donc ça rejoint un peu comme je te disais dans le money management. Si aujourd'hui tu décides d'investir peut-être une fois tous les mois, puis d'un coup tu dis tiens, ces 2 mois-ci, je ne vais pas investir, mais au bout de 3 mois, j'investis, puis après tu investis toutes les semaines. Bref, tu n'es pas régulier dans tes investissements et ça, c'est un très très gros problème en fait. Parce que si tu fais ça, en fait, tu ne seras jamais régulier dans tes investissements. Et le gros problème avec l'irrégularité, c'est que tu n'arriveras pas forcément à obtenir les effets escomptés, par exemple des intérêts composés. Ça marche extrêmement bien et surtout, tu suivras beaucoup mieux le cours si tu investis de manière régulière. Je prends par exemple l'exemple du DCA, du Dollar Cost Averaging. L'objectif de cette méthode, c'est en fait d'investir d'un intervalle régulier. Moi, par exemple, j'investis tous les premiers du mois et à exactement la même somme. Alors parfois, je peux investir un peu plus, comme ça, je peux avoir un peu plus d'actions, d'ETF, etc. Mais le but, c'est vraiment d'investir une somme minimum à la même période de temps. Évidemment, ça prend en compte si ça correspond à ta stratégie et ça peut peut-être changer suivant ta propre méthode ou tes plans d'action. Mais en tout cas, il faut comprendre que la régularité, c'est l'une des meilleures choses en bourse et tout autant que ça, que suivre sa stratégie. Par exemple, je parle aussi de régularité dans suivre sa stratégie et de créer un ancrage en fait psychologique, de dire que tu sais exactement le premier du mois la somme que tu vas investir, sur quelle action ou ETF tu vas investir. Comme ça, tu seras beaucoup plus serein d'esprit et tu sauras mieux gérer tes émotions, qui va être une règle qu'on va voir également juste après. Pour passer à la troisième règle d'or, selon moi, c'est de ne pas vouloir timer le marché. Comme on le dit, la citation, un time in the market beats timing the market. Ce qui veut littéralement dire rester le plus longtemps dans le marché battra toujours ceux qui essayent de vendre au plus haut et d'acheter au plus bas. Ces personnes-là n'existeront pas ou seront des mythos, ou en tout cas de très gros chanceux. Crois-moi que c'est très très compliqué, voire impossible de savoir quand est-ce qu'on atteint le plus bas et le plus haut, parce que si on avait tous une boule de cristal, je pense que tout le monde serait milliardaire sur cette planète. Et entre guillemets, heureusement, ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, le mieux à faire, c'est, suivant ta stratégie encore une fois, mais moi je recommande fortement, c'est déjà d'investir à long terme. Ça te permet de dissocier tes investissements, de ne pas penser court terme, car tu l'auras très certainement souvent remarqué. Sinon, je t'invite à le faire, ou je te mets une photo juste ici. Imaginons de la courbe du SP500, tu vas voir journalier, eh bien ça va faire des hauts, des bas, ça va être très volatile, ne parlons même pas du Bitcoin. Tu vas prendre à la semaine, déjà ça va être un peu plus lissé, mais il y aura toujours des variations. À l'année, ça commence à avoir une tendance haussière en général. Et sur du long terme, par exemple depuis la création, tu vas juste voir une tendance haussière, voire largement haussière, ce qui va pouvoir t'atténuer. Donc en fait, le fait de vouloir rester le plus longtemps dans le marché, eh bien c'est en général ce qui aide les investisseurs à réussir en bourse. Évidemment, ce n'est pas tout, mais en tout cas, je t'invite fortement à éviter de jouer l'apprenti trader, sauf si c'est ta stratégie et que tu as les connaissances pour. Sinon, je t'invite fortement à plutôt rester, comme on dit dans la citation, time in the market, plutôt que de timer le marché. Un peu à l'image de la règle d'avant, c'est la quatrième règle qui est de ne pas faire de copy trading. On voit que c'est de plus en plus à la mode aujourd'hui de copier des portefeuilles d'investisseurs, d'être dans des canaux Telegram
poursuivre les investissements de chacun ou de certaines personnes. Je ne dis pas que c'est mal, attention. Sauf que ces personnes-là, il faut bien comprendre qu'ils ont leur propre stratégie. Si tu veux une comparaison, c'est comme si demain tu ouvrais une boulangerie, sauf que tu ne sais pas faire de pain, tu n'as pas les connaissances pour. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas acheter le pain chez un autre boulanger, tu vas juste revendre le pain un peu plus cher sans rien apporter et sans même comprendre comment on fait un pain. Tu te doutes bien que le jour où ce boulanger-là arrête, eh bien tu n'auras plus de pain à vendre, ou même s'il change de stratégie, etc., tu ne sauras pas quoi faire de ton côté, ou même en cas de crise, etc. C'est exactement la même chose en bourse. Si tu n'es pas autonome avec tes investissements, ça peut être très problématique, parce que la personne a un certain niveau de risque acceptable qui ne sera certainement pas le même que le tien, aura une stratégie qui est peut-être totalement différente de ta vision, mais surtout, il faut comprendre qu'également, si elle arrête de te partager ses astuces, ses investissements, tu vas te retrouver à être dépendant d'elle. Donc ça veut dire que tu ne sauras jamais prendre tes investissements par toi-même, faire tes propres choix, etc. Et ça, c'est très dangereux. Donc, tu manques cruellement de connaissances. Et d'ailleurs, si c'est quelque chose que tu souhaites développer, acquérir plus de connaissances, eh bien, je t'offre la possibilité de t'inscrire aux emails exclusifs. C'est le premier lien en bio. Je t'explique mes méthodes, ma vision et j'analyse un peu la bourse et les investissements de manière générale pour pouvoir t'apprendre au mieux et te rendre autonome avec la bourse. C'est quelque chose qui t'intéresse. C'est le premier lien en description. Et pour revenir au copy trading, eh bien, il faut vraiment comprendre que tu auras zéro autonomie en fait avec ça et ça peut être très très dangereux. À toi de voir ce que tu préfères, un rendement beaucoup plus élevé sur le long terme et une sérénité d'esprit maximale, ou avoir des rendements peut-être plus élevés court terme, mais en tout cas sur le long terme, tu ne sauras pas quoi faire. Ça, c'est ton choix et tu es le seul à pouvoir décider pour toi. On va passer maintenant au cinquième point. Comme je te le disais en début de vidéo, on va parler des émotions. Et bien, c'est tout simplement le cinquième point qui est très important selon moi, car l'un des plus gros parasites en bourse, ça va être tes émotions. Tu te doutes bien que si tu regardes les actualités tous les jours et que tu vois que la bourse est en train de perdre 25% et que tu vois que les entreprises, les banques n'arrivent plus à prêter, que les entreprises font faillite, etc., tu te doutes bien que tu ne seras pas dans un mood pour investir et pour garder des actions sur le long terme. Alors que si tu es beaucoup plus serein d'esprit, que tu fais des actions presque robotiques, c'est comme ça que je fonctionne, je vais te donner ma technique dès à présent. Tout simplement, j'utilise la méthode DCA comme je te le dis, j'achète l'action ou l'ETF que j'ai fixé au premier du mois avec le prix que j'ai fixé au préalable de mon côté. Et tout simplement, je ne regarde plus cette action-là, je ne regarde plus le cours. La pire chose à faire selon moi, c'est d'être scotché devant tes écrans H24 pour voir si le prix monte, baisse, etc. Surtout si tu as une vision long terme. Je ne parle pas ici des day traders, etc., qui eux, c'est leur métier de faire ça. Si tu as une vision long terme et que tu ne veux pas retirer tes billes dans les prochaines heures, prochains jours, prochaines semaines, même prochains mois, premières années, même si tu es très long terme comme moi, ça ne sert à rien de regarder au jour le jour tes investissements, à part te mettre le stress et des moments d'euphorie et de dépression, entre guillemets, quand ça baissera. Ça ne sert strictement à rien, à part que tu fasses jouer encore plus tes émotions. Et au plus tu seras sensible avec ça, au plus tu seras susceptible en fait de vendre ou en tout cas d'agir par impulsion. Et ça, on le veut surtout pas en fait. Donc, comme tu l'auras compris, il faut vraiment être détaché de la bourse. C'est un peu comme si tu disais que tu mettais de l'argent et que tu ne verras plus jamais cet argent. Bon, le but évidemment, c'est de faire fructifier cet argent, mais c'est comme si tu l'avais perdu. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il faut se dire, hein, c'est de l'argent que tu ne dois pas avoir besoin dans le futur pour des dépenses obligatoires comme la nourriture, le loyer, les crédits, etc., les factures. Non, c'est de l'argent que tu peux te permettre de perdre, donc tu ne penses plus du tout à cet argent, tu l'injectes juste en suivant ta stratégie. Maintenant, une grosse erreur que j'ai pu faire et que beaucoup d'autres ont fait et continueront à faire, c'est que la tendance ne veut pas dire le gain. On voit beaucoup de monde qui investissent dans les tendances, que ce soit en bourse, en crypto et surtout en NFT ces moments-ci. Mais on voit également beaucoup de personnes perdre de l'argent à cause des tendances. Je t'ai fait une vidéo juste ici à propos des NFT pour te dire combien j'en possède. Petit spoiler, j'en possède zéro, car selon moi, il y a une trop forte tendance, c'est un Eldorado, et je ne vois pas encore la réelle valeur ajoutée à part pour certains artistes, mais on voit vraiment que beaucoup de personnes se jettent dessus pour avoir la tendance au dernier moment. On voit un peu les gens comme si j'étais sur le dropshipping, ensuite sur les NFT, etc., où il y a la pain du gain, tout simplement. Et bien en bourse, c'est à peu près la même chose. Je pense également à la crypto-monnaie Squidcoin, que vous avez certainement entendu parler, qui a fait je ne sais combien de pourcents de plus-value, mais qu'en fait c'était une réelle arnaque et qui a perdu toute sa valeur du jour au lendemain en partant avec toute la capitalisation. Et ça, c'est un gros problème aujourd'hui pour notre univers et notamment en bourse, car il y a beaucoup de tendances. On peut parler par exemple de Tesla qui est un des événements très récents, de GameStop, mais ça c'était un événement un peu autre, plus
pour contrer les personnes qui voulaient acheter à la baisse et les gros fonds d'investissement. Donc il faut vraiment que tu comprennes les tendances, mais pas forcément que tu investisses dessus. Tu dois investir en fait sur les tendances uniquement si tu es sûr de ce que tu achètes et que tu comprends l'entreprise, car je ne le dirai jamais assez, et Warren Buffett non plus. Lui-même le dit, il n'investit que sur ce qu'il comprend, donc investis uniquement sur ce que tu comprends et ce que tu connais de l'entreprise. Septième règle, c'est tout simplement d'utiliser les bons services. Combien de personnes je vois qui n'utilisent pas les bons services par rapport à leur stratégie? Je vois des personnes qui veulent investir sur des ETF très basiques, peut-être monde, pays émergent, et qui utilisent un compte titre alors que un PEA serait largement plus avantageux pour eux s'ils sont français évidemment. Mais en tout cas, on voit que les personnes ne prennent pas le temps d'analyser les coûts que vont représenter la plateforme parce qu'il y en a qui prennent des frais et ça peut varier suivant les plateformes. Que par exemple Boursorama vient d'instaurer les 100 euros minimum par achat, notamment des ETF. Et donc, ce qui fait que les personnes qui ont un peu moins de budget ont plus de mal à diversifier. Donc, tout ça, c'est à prendre en compte et je vois beaucoup de personnes qui le font mal. En fait, c'est un peu comme si tu voulais jouer au foot en Ligue 1, mais que tu jouais avec des chaussures de basket. Ça n'ira jamais. Même si tu es Lionel Messi, crois-moi qu'avec des chaussures de basket, même si je suis sûr qu'il jouerait très bien, ça serait beaucoup plus compliqué pour lui. Donc, tu te doutes bien, si tu veux performer au plus haut de ton niveau, autant utiliser des chaussures de foot. Quand tu fais du foot, c'est la même chose en bourse. Autant utiliser le bon service pour ta bonne stratégie, mais tout ça, c'est que toi qui peux le savoir, car ça va dépendre de ta stratégie, et comme elle est sur mesure, il faut vraiment que tu compares bien un par un chaque service pour savoir lequel sera le plus adapté à toi. Et maintenant, on va directement passer à l'avant-dernier point qui est d'avoir la bonne vision. Tu ne peux pas investir en bourse si tu n'as pas une vision claire du long terme de ce que tu souhaites, de tes propres objectifs. Si tu n'as pas d'objectif, c'est comme un peu prendre un bateau et monter en mer mais sans savoir où aller, hein, tu seras dépendant du vent tout simplement et tu n'auras pas de réel objectif. Il faut vraiment voir la bourse un peu comme si tu étais sur une petite île avec une embarcation et une boussole. La boussole sera ta stratégie, l'embarcation sera un peu ton plafond, tes sous que tu mets un peu et que tu injectes tous les jours. Et la grande île, le continent en face de cette île que tu souhaites obtenir, eh bien ça sera tout simplement ton objectif en bourse. Eh bien il faut traverser de la petite île au continent et pour ça il faut que tout aille bien ensemble, que ça soit aussi bien ton embarcation, donc combien tu investis tous les mois et ta régularité. Il faut également que tu aies le bon cap et donc la bonne boussole. Donc pour ça, la bonne stratégie. Je t'aide un peu plus grâce aux emails exclusifs à la trouver. Et également, en fait, il faut vraiment que tu comprennes qu'avec la bonne vision, tu dois trouver les bons instruments financiers. Peut-être que pour aller sur le continent, il te faudra investir dans les actions, peut-être dans les ETF, peut-être même dans les deux. Tout ça, ça va vraiment dépendre de ta stratégie et de ta situation actuelle. Et donc, il faut vraiment que tu prennes le temps d'analyser chaque instrument pour savoir lequel t'amènera au continent le plus rapidement possible en atteignant le bon continent. Et maintenant, on passe à la neuvième règle, qui est tout simplement de passer à l'action, hein. C'est comme si tu avais une Ferrari avec 50 chevaux sous le capot, mais que tu n'appuierais jamais sur l'accélérateur, elle n'avancerait jamais. C'est exactement la même chose ici. Une fois que tu as toutes les connaissances, et ne te lance pas avant, parce que sinon ça peut avoir de graves conséquences, car ici on parle d'argent quand même. Donc il faut vraiment que tu aies ta bonne stratégie et les bonnes connaissances. Mais une fois que tu as ça, n'essaye pas de vouloir encore aller lire quelques livres, etc. Passe à l'action dès que tu es sûr d'avoir les connaissances pour, tu dois passer à l'action, car comme on dit, le temps c'est de l'argent, mais surtout en bourse. Tu peux faire un calcul très simple de l'intérêt composé. Si tu investis 200 euros à 8% par an sur une période de 30 ans, tu auras une large différence entre la personne qui aura investi 200 euros à 8% par an sur une plage de 40 ans. Donc, franchement, je te conseille réellement de passer à l'action le plus rapidement possible une fois que tu as engrangé les connaissances pour passer à l'action. Et enfin, on passe à la dernière étape. Et avant ça, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton meilleur pouce bleu et t'abonner, ça m'aiderait énormément. Et donc pour finir, on va dire qu'il faut suivre les nouveautés. Alors tu vas te dire que je me contredis, je t'ai dit de ne pas suivre les tendances, etc. Sauf qu'ici je parle des nouveautés et de suivre les nouveautés, pas d'investir dessus forcément. C'est-à-dire que je n'investis pas sur les NFT, mais je m'y intéresse de près, car si je vois une action, en tout cas pas une action du coup, mais un projet qui me tient à cœur, ça peut être la même chose en bourse, si je vois des actions exploser, je vais les suivre de près, je vais un peu analyser ce qu'elles font, si je vois que c'est quelque chose qui est de mon ressort, que je m'y connais assez et que je vois que je peux investir dessus, tout simplement je passerai à l'action parce que j'aurais repéré une opportunité, mais je n'aurais pas suivi la masse et faire entre guillemets le mouton à acheter parce que tout le monde achète. On dit en général qu'il faut acheter au son du canon et vendre au son du clairon, là c'est exactement la même chose, je préfère
acheter une fois que je comprends réellement et que je vois que la tendance peut perdurer, mais je n'achèterai jamais sous le coup de l'impulsion. Et c'est un peu la même chose quand on parlait des émotions. Tu peux très bien avoir des émotions négatives qui vont te faire vendre, mais également des émotions positives qui vont te faire acheter. Dans l'euphorie, on appelle ça le FOMO, Fear of Missing Out. Donc ça veut dire passer à côté de quelque chose. Et c'est pourquoi je suis de près toutes les actualités pour permettre en fait tout simplement d'avoir les bonnes informations et de savoir si je dois rentrer ou non sur cet investissement. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à prendre des notes sur ces 10 règles et à les appliquer. C'est vraiment 10 règles qui m'ont beaucoup aidé quand j'investissais en bourse et qui m'aident toujours actuellement, car je dirais que c'est vraiment le guide du routard pour les investisseurs en bourse. J'espère que cette vidéo t'aura plu. On se dit à la prochaine, c'était Maxime.